Bonjour à vous tous, Peuple de Dieu. Donc, un bonsoir à tous. Pour ce soir, j'aimerais ça vous parler de la foi. Qu'est-ce que j'ai été béni d'entendre quand j'ai lu la parole de Dieu? Un homme de foi comme Abraham. Abraham croyait au-delà de toute espérance. Imaginez un instant, il n'y avait jamais eu de personne qui a ressuscité entre les morts. Et Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter les personnes, son propre fils, entre les morts, de ressusciter les morts. Donc, imaginez un instant, ça n'a jamais eu lieu, mais Abraham croyait cela. Donc, c'est ça de croire au-delà de toute espérance. Moi, ma question que je vous pose ce soir, c'est que est-ce que vous êtes une personne de foi qui croyez au-delà de toute espérance? Est-ce que vous avez peur de croire à quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant? Pourtant, Abraham a cru comme ça. Et il a cru au-delà de toute espérance. Il a cru à quelque chose que jamais ça a eu auparavant, que personne n'avait cru auparavant. Abraham était cette personne-là. Et pourtant, en Jésus-Christ, nous pouvons certainement croire nous aussi à des choses que peut-être que jamais nous avons entendu auparavant, de personne d'autre. Que Dieu vous révèle quelque chose à vous, tout spécialement. Est-ce que vous êtes une personne comme ça? Je vais vous lire quelque chose de la parole et on va pouvoir parler par après. Il est écrit ici dans Romains 5. Il est écrit ici au verset 18. Là où toute espérance paraissait insensée, il se cramponna avec foi à cette promesse, nombreuse sera ta descendance. Abraham avait un enfant légitime, venant vraiment de son épouse, Isaac. Et Abraham était pour l'offrir à Dieu. Dieu lui a demandé son fils en sacrifice. Et pour lui, c'était vraiment la promesse. C'était sa descendance. Donc, il croyait tellement en Dieu qu'il croyait que Dieu n'était pas ressuscité d'entre les morts, même si ça n'a jamais eu lieu auparavant. Quelle foi! Quel homme de foi! Puis ça plut Dieu. Mais regardez bien. Il est écrit ici, ainsi il devint père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne le firent pas vaciller dans sa foi. Quand vous croyez à Dieu, même si vous avez vu rarement à ce que vous croyez vous, personnellement, vous n'avez jamais entendu parler de ça auparavant, par qui que ce soit. Mais vous croyez ça. Ne vacillez pas dans votre foi. Ne doutez pas dans votre foi. Abraham n'a pas douté dans sa foi, même si ça n'avait jamais eu lieu auparavant. C'est si important. Ça plaît Dieu, ça. Ça a vraiment plu Dieu, ça. Les Écritures le disent, il le déclarent. Donc, il est écrit ici, s'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi, il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que l'Éternel tient parole et qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être appelé juste. Or, si l'Écriture note que sa foi lui fut comptée comme justice, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham qu'elle le fait, c'est aussi pour notre instruction. Car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et considérés comme justes. Et si nous plaçons notre confiance en celui qui ressuscita notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, ne peut-il pas livrer à cause de nos fautes et ressusciter afin de faire de nous des justes aux yeux de Dieu? C'est si important qu'on place notre confiance en celui qui est capable de ressusciter les gens d'entre les morts.
de faire confiance à Dieu pleinement. Ne doutez jamais sur la puissance de Dieu. Une chose que je peux vous dire, si vous demandez peu, vous allez recevoir peu. Si vous voyez Dieu comme vous donnant certaines promesses, mais jamais les grandes, c'est impossible pour vous. Mais vous n'aurez jamais de grandes promesses qui vont se réaliser dans votre vie, parce que vous doutez sur Dieu. Tout est réservé sur notre couronne de la foi. Abraham a cru à quelque chose qui était impossible de croire dans son temps à lui, que personne n'aurait osé croire. Abraham a cru à cela. Vous, est-ce que vous avez quelque chose que vous croyez vraiment précisément que Dieu est capable de faire, qu'alentour de vous, personne ne croit cela, mais ne vacillez pas dans votre foi. Ne doutez pas sur de votre foi envers Dieu, parce que c'est ça que plus Dieu, c'est cette attitude-là précisément que Dieu a aimé de voir chez Abraham. Ça lui fut imputé à justice. Ça touche le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui s'arrête sur le naturel ou qui crée juste le naturel. Dieu est un Dieu surnaturel. Il est puissant. Donc, demandez grand. Ne vous gênez pas de demander gros, grand, de voir grand envers Dieu. Puisez dans les promesses de Dieu. Mais ne doutez pas sur le recevoir, parce qu'il est bien écrit dans Jacques. Dieu ne peut recevoir quelque chose s'il doute. Donc, il est comme les vagues de la mer. C'est ce qui est écrit. Donc, ne doutez jamais sur les promesses de Dieu. Que votre espérance soit sur Dieu, sur rien d'autre. Croyez en Dieu, sa toute puissance. Ne voyez rien comme impossible. La seule chose qui est impossible à Dieu, c'est le péché. C'est de dire le mensonge. Il est l'esprit de vérité. L'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit Saint, c'est un esprit de vérité. Un esprit saint, sans défaut, sans erreur. Donc, ayez confiance en Dieu, et Dieu va vous ouvrir les écluses des cieux pour vous, si vous faites confiance à Dieu. Il faut que le monde cesse de faire confiance à n'importe quoi. Il y en a qui méditent, qui adorent les astres. Il y en a d'autres sortes de dieux que le monde connaît, je n'aurai pas de nom, mais qu'on voit beaucoup dans les magasins, tout ça. On voit des statuettes et tout ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu est un Dieu vivant. Il est un Dieu d'amour et de compassion. Donc, quand vous priez pour vos enfants, quand vous priez pour qui que ce soit, il est bien écrit que ce soit 2 ou 3 en commun accord. Dieu dit qu'il va vous l'accorder. Il va vous accorder votre prière. Il va l'accomplir, ce que vous demandez. Mais tout ce qu'il demande, c'est ne doutez point sur lui. Parce que le doute est une faiblesse. Le doute, pour moi, est un péché. Si je doute, le doute, c'est un esprit, ça. Quand il vient un esprit de doute sur une personne, tout esprit est un péché, est apporté un lien avec le péché. La colère, un esprit de colère, non. Les gens se mettent en colère, mais c'est lié avec l'esprit de colère. La jalousie, les personnes qui sont jalouses, mais c'est lié avec l'esprit de jalousie, et ainsi de suite. Donc le doute, c'est la même chose. Ne doutez pas sur Dieu. Croyez en Dieu, puis vous allez voir les choses s'accomplir dans votre vie. Je vous demande de vous joindre à moi. Ma façon de faire à moi personnellement, la plus belle prière que je peux faire à Dieu, c'est lui être reconnaissant, lui dire merci à tout instant de ma vie. Je travaille, que je sois à mon emploi, que je sois chez nous, partout où je suis en auto, je suis en train de voyager, un trajet à faire. Je ne cesse pas de louer Dieu, d'adorer Dieu, de dire merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Et ça, c'est la plus belle prière. Parce que je sais que mon Dieu est tout puissant. Je sais qu'il y a des cas, ce soit dans ma vie, Dieu est présent. Puis il est là. Il est là pour m'aider. Il est avec moi à chaque instant de ma vie. Donc, de quoi aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte si Dieu est avec moi? Qui serait contre moi? Si les esprits sont contre moi, Dieu va s'en sortir. Dieu le Père
Il est un Père merveilleux. Si nous faisons attention à nos enfants, pour qu'il arrive rien, on est toujours là pour les protéger, pour les conseiller. À combien de plus le Dieu Tout-Puissant, qui est parfait en toutes choses, le fera pour nous. C'est pas pour rien que Jésus dit, je suis la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, comme seul Dieu peut le donner. Et quand Dieu nous donne une paix, et Dieu est notre paix, donc cette paix-là est éternelle. Cette paix-là est au-delà d'une paix passagère de ce monde. Elle est surnaturelle. Cette paix-là a une puissance. Elle a une puissance pour me faire marcher dans la foi et dans l'assurance envers mon Dieu. Et c'est cette paix-là que je fais jaillir de tout mon être. Parce que je connais mon Dieu. J'ai toujours encore à le connaître davantage, jour après jour. J'ai à le connaître, à le voir, à l'entendre me parler. Sa douce voix. Merveilleux conseiller, il est un admirable conseiller. Donc, pour aujourd'hui, on va terminer avec un mot de prière. Puis, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, c'est croyez au-delà de toute espérance. Osez voir Dieu. Agir d'une façon par laquelle jamais vous avez vu auparavant. Passez par la foi comme on tient les choses de Dieu. Voyez Dieu faire. Il est tout puissant. Prions ensemble pour terminer. Par Saint, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te prie pour chaque membre de ton corps. Père, que tous ces frères, ces sœurs qui sont encore, qui vivent des moments de peur, d'angoisse, d'inquiétude dans leur vie. Ça n'a pas à faire là, Seigneur. Remplis leur cœur. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur Dieu. Rassure-les, Seigneur Dieu. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre qu'ils n'ont rien à craindre. Qu'il va nous arriver ce que tu vas permettre dans nos vies. Et je lis toute puissance de ténèbres. Je lis l'esprit de doute, l'esprit d'inquiétude, l'esprit d'angoisse, l'esprit de peur. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je les lis, je les chasse loin des membres du corps de Christ maintenant. Je leur donne dans le nom de Jésus. Fuyez, quittez au loin les membres du corps de Christ. Leurs pensées, leur être, leur demeure, leurs enfants, leur famille. Nous leur donnons dans le nom souverain de Jésus-Christ. Maintenant. Merci Père pour ta miséricorde. Merci pour t'accorder ton pardon. Nous te louons, nous t'adorons, car tu en es digne. Tu es notre Dieu, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen et amen. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.